Bonjour tout le monde, c'est Oum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais en faire plusieurs, je vais les compiler sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous parler d'un sujet très important en cette période de fin d'année, le December Daily ou journal de décembre en français. Donc le December Daily, je le réalise depuis plusieurs années maintenant. On me demande souvent comment je fais pour être aussi à jour sur mes projets, sur des projets qui sont quand même assez conséquents et qui prennent beaucoup de temps. Donc je vais vous donner mes petites astuces au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui, un petit récapitulatif, j'ai ressorti mes anciens albums. Pourquoi? Parce que je les feuillette toujours un petit peu avant de me lancer dans mon nouveau projet. Donc là, cette année, ça sera pour 2022. Donc j'ai ressorti mes vieux albums. Ici, le tout premier que j'avais réalisé en 2016-2017. Donc vous allez voir, il était très épuré. J'aime bien me replonger un petit peu comme ça, comme je vous le disais, dans mes anciens albums. Ça me permet de revoir ce que j'avais fait à l'époque. Et puis, du coup, ça me donne des petites inspirations pour celui de cette année. Donc, vous voyez, il était très simplissime à l'époque. Je faisais même des très petites photos. Voilà, alors les enfants étaient bien jeunes hein, en 2016. Ça fait un petit choc, mais c'est toujours agréable à retrouver. Un projet que je vais encore faire cette année, c'est les fameux bonhommes de neige que je leur demande de me décider, puisque j'en ai 4, donc voilà, ils me font chacun un petit dessin. Et puis je le compile dans l'album. Donc là, c'était 2016. Je pense que on va passer rapidement à 2017. Tiens, tout s'est décollé, il va falloir que je recolle, sympa. Voilà, donc je fais aussi toujours une petite page de présentation sur ce qui s'est passé dans l'année et mes aspirations pour ce mois particulier. Donc ils étaient très simples ces 2 années-là. Je vous passe, voilà les bonhommes de neige. Bon, celui-ci, ok. Du coup, on va passer, comme je n'ai pas fait 2017, on va passer à 2018. 2017 était une année un peu noire pour moi, j'ai très peu scrappé. Donc j'ai repris le scrap en 2018. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les albums, je ne les achète pas. C'est de la récupération. Ici notamment, c'était des albums d'action que j'ai arraché en fait tout ce qui était pochette intérieure pour placer les photos, et j'y ai mis des anneaux, et vous voyez le style est déjà un peu différent. Là je suis partie sur des projets avec grandes photos, des choses un petit peu travaillées, mais des très grandes photos. Je suis surprise, voilà, les grandes photos c'est pas trop mon truc, moi j'aime bien les petits formats comme ça. Bon, bah cette année-là, c'était le projet grande photo. Je vais essayer de vous trouver les bonhommes de neige, parce que je trouve ça trop mignon. Voilà, vous voyez, vraiment tous les ans. Et alors, c'est un projet qui réalise chacun dans leur coin, et c'est rigolo parce qu'on retrouve un peu les mêmes couleurs de bonnet, les mêmes couleurs d'écharpe. Enfin, c'est vraiment, on sent que ce sont une fratrie, quoi. Donc, c'est très sympa. Bon, alors les grandes photos, c'est pas trop mon kiff. Par contre, il y a des petites décos super sympas. Ça, j'avais embossé en fond à la poudre blanche, ça fait vraiment joli. Voilà, donc ça c'était 2018. Alors 2019, pareil, récupération. Je pense que j'avais fait un montage moi-même ce coup-ci avec du calendrier. Voilà, du calendrier, du papier. Bon, je suis pas forcément convaincue, mais on va feuilleter vite fait. Donc la petite page de présentation, toujours, ça j'aime beaucoup, hein. Ça fait quand même un récapitulatif de l'année. Alors là, c'était un petit peu plus classique. Oh, il y a même ma tête. Ouh, quelle horreur. Il y a des choses assez sympas. J'aime bien les pages un peu comme ça. Je pense que je vais garder l'idée pour cette année. Les montages un petit peu comme ça, toujours en cascade, j'aime beaucoup. Ok, donc là encore un peu des grandes photos quand même, je trouve. Mais bon, des choses très simples. C'est vraiment sympa à refeuilleter. J'avais fait aussi des demi-pages. Tiens, je suis assez surprise. Bon, c'est pas trop mon genre d'insérer des pages qui n'ont pas toutes les mêmes dimensions, mais ça donne un dynamisme, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas trouvé les bonhommes de neige, mais je suis sûre qu'ils doivent y être. Je fais un petit retour rapide en arrière. Voilà, ils sont là. Je les ai vraiment sortis du placard. Et voilà, je me suis dit que j'allais les feuilleter avec vous avant de commencer mon nouveau projet. Vous voyez ce que je vous expliquais? Par exemple, cette page-là, on voit bien les enfants, ils font chacun leur dessin dans leur coin. Et regardez, ils ont tous fait cette espèce de fond bleu. Je trouve ça génial. On retrouve vraiment chaque année une petite idée que les autres ont utilisée.
Alors ensuite j'ai 2020. Alors là 2020 ça commence à être un peu plus sympa. Moi je trouve celui-là très joli. Toujours avec du calendrier. J'ai mis une petite déco. Un calendrier avec du papier peint cette fois-ci. Avec des petits rebords. Ça fait tout de suite classe. Et vous voyez l'intérieur très simplissime. Voilà. Je suis partie sur du florilège design là, apparemment. Donc ça c'était un lift que j'avais fait d'une scrapeuse, je trouvais cette page très jolie pour la présentation et du coup je l'avais reprise pour mon propre album. Alors là il y a des pochettes, des pages sans pochette, ouais ça c'est, j'aime beaucoup celui-là. Il est bien travaillé, il y a des choses en relief, des choses qui ont été détourées, ça c'est des die que j'ai, on voit pas mais en fait c'est des die, c'est en relief. Voilà. Ah, j'aime bien les formats de photos. Enfin voilà, on sent l'évolution. Déjà, c'est un projet qui me plaît beaucoup plus. Là, ça, c'est une idée sur Instagram que j'avais reprise et je trouvais ça super joli. Je me suis dit que j'allais faire une demi-page comme ça. Et l'arrivée des cochons d'Inde dans la famille, bah, apparemment, cette année-là. Donc, ça fait un moment qu'ils sont là, les bougres. Du travail de transparence. J'avais récupéré du papier peint, du papier cadeau. J'aimais beaucoup et je m'étais dit que j'allais faire comme ça une intercalaire. Ah bah les fameux bonhommes de neige, donc voilà. Donc cette année-là, tout le monde est parti sur un peu du bleu, sauf ma fille qui était en rose. Voilà, c'est rigolo. Donc on continue. Bon, j'aime bien, voilà, c'est efficace. Il n'y a pas de superflu, tout est bien, moi je trouve que tout est bien balancé. Je me vois des fleurs à moi-même, mais franchement celui-là il est vraiment beau. J'avais mis la barre un peu haute cette année-là. Hein. Surtout cette double page là de fin, j'aime bien. Bon. 2020 est passé. Je vais vous présenter 2021. Mais alors 2021, ça va être rapide parce que j'ai fait pas mal de vidéos. Donc voilà, 2021, vous le connaissez. C'était mon projet de l'année dernière avec les ateliers de Karen pour lesquels j'étais invitée créative. Et donc du coup, bah celui-là, moi il envoie du lourd. Là j'avoue, j'avais mis la barre super haute. Je kiffe à mort. Voilà, la page de présentation, tout est dit, hein, c'est magnifique. Moi, voilà, je suis pas du tout objective dans ce projet. Là, c'est vraiment beau, c'est des couleurs, tout est harmonieux. J'avais aussi utilisé un petit peu de... ça, c'est mes petits ciseaux, si je me rappelle bien. Parce qu'il m'avait envoyé un petit kit de produits, donc j'avais voulu absolument l'intégrer dans mon projet. Mais alors là, j'aime beaucoup, hein, franchement, voilà, les petites photos... mise en valeur avec tous les produits des ateliers de Karine. Il y avait des die, des tampons, des étiquettes, les magnifiques papiers. Vraiment, je me suis fait super plaisir sur ce projet. Un petit peu de nostalgie avec les anciennes décorations de Noël que ma mère m'avait données. Parce que voilà, il y a des choses que je vais garder, notamment cette décoration. Donc j'ai voulu la mettre un petit peu en valeur dans l'album. Donc le projet December Daily, comme vous pouvez le voir, c'est un projet sur 24 ou 25 jours. Moi personnellement je fais 25 jours jusqu'à l'anniversaire de ma fille qui est née le 25. Ça permet de compiler un petit peu tous les jours, voilà les bonhommes de neige avec leur format un petit peu particulier pour cette année 2021. Une intercalaire que j'aime beaucoup. Donc on compile tous les jours les petites choses qui se passent dans notre vie. Moi personnellement, pour déjà ne pas être en retard, je commence ce projet dès maintenant au mois de novembre. Mois de novembre, je réfléchis à la structure de base, je réfléchis à ma première page de présentation et puis je commence à réfléchir aux photos avec les enfants. Voilà, il y avait une double page pour terminer l'album. Donc je vous conseille, si vous êtes comme moi, que vous avez des anciens albums des December Daily, de les feuilleter pour vous rappeler un petit peu ce que vous aviez fait les années précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder un petit peu sur Instagram, sur Facebook, ce que font les scrapeuses un petit peu émérites, notamment les américaines, qui ont énormément de styles différents. Il peut y avoir de la colorisation, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez dans le December Daily et vous pouvez également choisir absolument tous les formats. Moi, je fais des formats assez grands, hormis celui des ateliers de Karine qui était voilà, un format plutôt me traveler en notebook ou voilà, qui était un petit peu plus petit. Je fais des formats assez grands pour pouvoir y placer plein de choses parce que on a quand même pas mal de choses à raconter dans un December Daily. Je vous ferai une petite vidéo suivante pour vous expliquer vraiment comment j'envisage ce nouveau projet 2022. Donc je vous retrouve bientôt.
Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et puis j'espère que quand même vous avez quelques inspirations avec ces petits retours en arrière sur mes albums. Et on se retrouve rapidement pour la suite. Bisous tout le monde!